D'abord, qu'est-ce que c'est un robot collaboratif? Alors là, je parle sous le contrôle. Donc, le robot collaboratif, c'est un robot qui est conçu pour travailler dans une zone commune, donc homme-machine. C'est un robot qui va intégrer plus de fonctions de sécurité puisqu'il il est à proximité de l'opérateur, qui vont permettre donc de supprimer ou de limiter les enceintes, les fameuses cages, et de permettre une interaction entre l'homme et la machine plus évidente qu'elle ne peut l'être dans un robot traditionnel. Aujourd'hui, dans la robotique dite collaborative, on trouve trois familles. Donc, l'îlot robotisé collaboratif, donc c'est celui qui correspond le mieux à la définition. C'est vraiment un îlot avec une interaction homme-robot. De la robotique mobile, donc tous les petits robots que vous voyez qui se déplacent, type robot de surveillance, AGV. Et après, l'exosquelette, donc qui va être donc l'exemple RB3D, où là c'est un équipement robotisé qui va permettre une assistance à l'opérateur, soit par une démultiplication de l'effort et avec une reprise des charges, donc qui va permettre notamment de limiter les troubles musculo-squelettiques dont on a pas mal parlé ce matin. Alors, quid des avantages de la robotique collaborative? Donc flexibilité et polyvalence, la productivité, et ça permet de conjuguer le savoir-faire humain et les qualités de la machine. Donc on en parlait ce matin, pour le tri, ce genre de choses, la précision, l'endurance et l'effort, et avec l'humain en face qui va apporter l'expertise, son intelligence et ses décisions. Voilà. En quelques mots, c'est une petite PME, on est moins de 20 personnes. Et on a deux activités aujourd'hui. Une activité, vous allez voir des exemples sur des vidéos là, de bras d'assistance, plutôt pour le monde industriel, ce qu'on appelle des cobots fixes. Fixes parce qu'ils sont sur une potence, sur une charpente. Ils sont fixés quelque part dans l'usine. Et puis une deuxième activité de cobots mobiles ou d'exosquelettes. Aujourd'hui, on est encore en phase de développement. On a un petit peu de chiffre d'affaires, mais on se finance avec soit des levées de fonds, soit des subventions publiques. Et on développe des machines qu'on espère plus tard pour l'industrie, plus tard dans un an ou deux, notamment pour la logistique, là, pour faire du port de charge mobile. Voilà. Et là, on espère qu'avec les exosquelettes, on n'aura pas les contraintes de potence, de charpente, etc. Voilà. Donc, on va tâcher d'enlever à l'homme tout ce qui lui fait mal, des efforts, des postures, des manutentions. Voilà. Mais on garde son intelligence parce qu'en général, il est flexible. Alors, sauf quand il y a beaucoup de données à ingurgiter. Mais nous, là où on intervient, c'est parce qu'on a besoin du bonhomme, parce que il n'y a que lui qui sait qu'il faut mettre un coup de meule à cet endroit-là, que sur la pièce, quand elle arrive, vous avez vu le pneu de Michelin. L'opérateur, ils ont essayé de l'enlever en mettant des caméras et des robots, mais voilà, la caméra, elle n'était pas capable de savoir ce qu'il fallait faire sur le pneu, et le robot, il allait moins vite que le bonhomme, parce que voilà, c'est jamais la même opération d'un pneu à l'autre, parce que du rechapage de pneus de camion, vous partez d'une carcasse qui est forcément très différente à chaque fois, et Michelin n'a jamais réussi à robotiser. Alors peut-être qu'ils y arriveront un jour, hein, mais aujourd'hui, leur seul moyen, c'était de mettre un bras d'assistance. Donc là, sur cet exemple, vous allez voir avant. Donc une visseuse classique du commerce, c'est des vis autoforeuses, donc il faut traverser un renfort métallique. Voilà. Et donc l'opérateur, il met entre 20 et 30 kilos, et dans une position, les spécialistes verront que c'est pas du tout ergonomique, donc la posture est pas bonne. Donc le cobot qu'on a installé, on a uniquement actionné un axe vertical. L'opérateur, il a une poignée d'intention. Alors deuxième exemple, c'est pas de l'ameublement, mais nous on est une petite entreprise, on n'a pas encore fait des réalisations dans tous les secteurs, malheureusement. C'est un cas de manutention dans le monde de l'automobile,
où il manutentionne des grandes pièces qui font un peu moins de 30 kg, peintes. Voilà, c'est du chargement, déchargement de chaîne de peinture, avec la mise en rack. Nous, on a trouvé ce sujet intéressant parce qu'en fin de compte, le produit est très fragile. Il est très volumineux. Donc, avant qu'on ait mis ce système, c'était 2 personnes pour faire la manutention. Donc, soit là du chargement de la chaîne, comme on voit, soit du déchargement. Aujourd'hui, c'est 1 personne. Donc, là, il y a forcément un gain de productivité parce que le temps de cycle de la chaîne, c'est le même. Il a pas